Bonjour à tous les amis, c'est Maître Divin, j'espère que vous et vos proches vous allez bien, que tout va bien pour vous et que vous vous portez bien. Pour ma part, moi ça va super, et aujourd'hui les amis on se retrouve donc pour la suite de Friendzone 1. Rappelez-vous, on avait terminé, donc je vous récapitule l'histoire vite fait pour ceux qui n'ont pas eu le temps de suivre ou quoi, ou qui s'en rappellent plus, hein, même si ça fait juste 2 jours que j'ai pas fait la vidéo, bon, bref, voilà. Donc on avait rencontré une fille qui s'appelait Eva Bell, et que donc on l'avait rencontrée dans une cafétéria de l'université, tout ça. Et on voulait faire connaissance avec elle via un site internet où on pouvait chatter en ligne, tout ça. Bref. Donc on parlait super bien et elle nous a dit qu'elle avait rendez-vous avec un certain Brian. Donc elle nous a demandé aussi de lui envoyer un message à 22 heures. Donc à 22 heures, on lui envoie un message. Elle nous dit que son rendez-vous s'est mal passé. Elle a appris que donc on jouait du piano et nous on a appris qu'elle jouait du violon. Donc on a commencé à faire connaissance, patati patata. Elle nous a dit qu'aussi, avec sa pote Zoé, elle se racontait des histoires d'horreur, en fait, le soir. Et elle m'avait invité à une discussion et donc tout allait bien au début. Zoé racontait son histoire, tout ça, super. Mais il y a un moment où tout dérapa et là, donc on est à la suite et c'est parti. Avant qu'on se lance donc dans la suite de ce qui s'était passé, je vous invite plutôt à liker, commenter, partager et vous abonner si ce n'est toujours pas fait. Activez les petites notifications si ce n'est toujours pas fait pour être au courant de mes prochaines vidéos. Surtout que en ce moment, tous les 2 jours, j'en sors une. Soit ça va être sur Call of, je vais en refaire un petit peu. Soit donc sur Friendzone et voilà. Bref, moi je vous dis à tout de suite, hein, donc sur le début du chapitre 4. Let's go! Ok, donc on est sur le chapitre 4, le lendemain matin. Alors, donc apparemment il y a son père. Ouais, il y a le père donc d'Eva qui nous envoie un message. Alors il faut que je vous dise que j'ai déjà fini le jeu, hein, donc il y en avait 4, j'ai fini les 4. Hein, je me suis avancé, oui, c'est parce que l'histoire m'a trop pris en fait. Mais ne vous en faites pas, hein, je vais continuer à faire des vidéos dessus, c'est pas pour autant. Et franchement, l'histoire, je l'ai trouvée super. Je vous spoil rien, je vous laisse découvrir. Moi, je connais du tout. Alors, bonjour Maître Divin, je suis le père d'Eva. Je me permets de t'envoyer ce message à toi et à Zoé. À notre retour de week-end ce matin, notre fille n'était pas présente. Comme nous savons qu'elle était censée discuter avec toi et son ami, nous voudrions savoir si elle vous a rejoint chez vous. Merci de nous répondre au plus vite. Nous nous faisons énormément de soucis. Euh, Elle est peut-être avec Zoé. Voilà, on va le mettre ça et on verra. Alors, c'est possible. Le souci, c'est que Zoé ne répond pas à nos messages non plus. Elle ne t'a rien dit. Euh... Lui montrer la conversation. Parce que, voilà. C'est pas que... C'est pas que, mais bon. On est quelqu'un de bien. Alors, j'appelle tout de suite la police. Je suis vraiment désolé. Parce que, voilà, hein, c'est peut-être notre faute, on sait pas. Je suis vraiment désolé. Toi et Zoé, vous ne vous rendez pas compte. Oula, la leçon morale. Hier soir, vous ne parliez sûrement pas avec ma fille, du moins pas à la fin. Il est évident qu'il s'agit de quelqu'un d'autre. Ok, le chapitre se lance. Ok, donc on se retrouve sur le chapitre 5, un an plus tard. Voilà déjà un an qu'Eva a disparu. Ses parents et les services de police ne lâchent pas prise, désolé. Alors que pour certains, l'espoir laisse place au désespoir, un élément du passé va venir chambouler votre journée. D'accord, donc c'est une inconnue apparemment dans la rue qui va nous intercepter. Une femme vous interpelle dans la rue. Excusez-moi, on se connaît? Ouais, non, mais nous, on demande excusez-moi, on se connaît? C'est la question que je me pose. J'ai bien l'impression que c'est le cas. Hmm, peut-être, mais je ne vois pas qui vous êtes. Hmm. Maître Divin? Zoé? Alors, tu ressembles à ça en vrai? Ah ouais! Je m'attendais pas du tout à ce que tu ressembles à ça aussi. Oh, ne commence pas. Oh, ne commence pas. Je te taquine.
Ça fait du bien après un an de te revoir. À moi aussi, ça me fait plaisir de te revoir. J'aurais espéré ne pas te revoir. Attends, quand même. Quand même, j'ai pas envie de te revoir, moi. Oh, c'est cool. Rien n'est plus pareil maintenant. C'est vrai? Que deviens-tu? Hein? Qu'est-ce que tu viens? Eh bien, 3 petits points. Je ne vais pas te mentir, je suis perdu. Perdu? Mais Eva était la seule personne qui me comprenait. Ah. Ses parents essayent de m'aider, mais je me sens totalement fautif. Nous sommes tous les deux fautifs. Je ne suis pas d'accord. Je t'ai dit que je m'occupais de tout et finalement je n'ai rien fait. Je pensais qu'elle dormait. Ah oui, donc si vous vous rappelez, c'était au moment où Eva commençait à devenir bizarre et elle avait dit que du coup elle allait dormir et Zoé lui avait dit qu'à quoi elle s'occupait de cette affaire parce que c'était sa meilleure amie, tout ça. Donc on s'en souvient. Ok, donc ne dis pas n'importe quoi, on n'aurait rien pu faire. On n'aurait rien pu faire. Voilà, on n'en sait rien. Enfin, je me force d'oublier. Comment vont les parents? Eva me... je sais pas quoi mettre. Eva me manque, tu sais. Comment vont les parents d'Eva, plutôt? On va plutôt s'intéresser à eux parce que, voilà. Ses parents? Christophe garde la tête haute et fait tout pour retrouver sa fille. Ok, d'ailleurs, il m'a dit qu'il a apprécié ta coopération le lendemain de la disparition d'Eva. C'est un homme bien. Je le considère comme mon second père. Il a beaucoup fait pour moi. Sinon, toi, que deviens-tu? Toujours le même ou, eh bien, j'essaie d'avancer et je garde espoir. Ouais, c'est ce qu'on va mettre plutôt parce que toujours le même, en gros, ça veut dire on s'en fout un petit peu quoi. J'essaye aussi. Mais à chaque fois que le soleil se lève de nouveau, l'espoir de la retrouver diminue. Je suis désolée si cette année tu n'as pas pu me recontacter. Je suis désinscrite du site internet. Ouais, donc je vous avais dit, hein, c'était le site internet. Tu ne comptes pas te réinscrire. Je pense que tu dois te réinscrire. Non, tu ne comptes pas te réinscrire plutôt. Non, je ne compte pas me réinscrire. Si je fais ça, je reverrai la conversation et les photos d'Eva. Non, merci. Comment je peux te parler alors? Je peux quand même avoir son... ouais, non. Je peux quand même avoir son numéro. Attends, 1006 là. Attends. Je sais pas trop, on peut pas... On peut parler par SMS si tu ne me spammes pas trop. Tu es prêt à noter? Noter son numéro. On va pas la spammer, t'inquiète. Ok. Tu suis toujours les mêmes cours. Pourquoi je t'ai pas vu cette année? Tu suis toujours les mêmes cours. On va demander. On ne sait jamais. On ne sait pas. Alors, pas tout à fait. Je n'ai pas supporté sa disparition. Effectivement, c'est vrai que les premiers jours, je n'ai pas réussi à affronter le regard des gens. Je compte quand même reprendre les cours. Je te propose de plus en repas. Mais on doit aller de l'avant. Ouais, plutôt ça, hein, parce que je reviens tout juste de l'université pour ma réinscription. Ah, bah tiens. Je ne vais pas rater mon train mercredi 20, je vais y aller. Pas de soucis, j'espère te revoir vite. À bientôt. Tes meilleures retrouvailles, mais t'as cru que t'étais qui, frère? J'espère des meilleures retrouvailles. Bon, le chapitre va commencer. Tchou. Ok, donc chapitre 6, un mystérieux retour la nuit suivante. Et apparemment, c'est... Si vous le voyez, de toute façon, hein, ce serait Eva Bell qui nous recontacterait. Mais ce serait chelou. Alors, continuez. À 3h33 du matin. Ah oui, quand même. Bonsoir, maître divin. Eva, c'est toi? Eva, c'est toi? Que fais-tu? Oui, ça sent le louche, hein. Je voulais pas te réveiller. Ce n'est pas grave. Alors, je t'ai vraiment réveillé? Est-ce que je suis en sécurité? Ouais, est-ce que je suis en sécurité plutôt? Réveillé ou pas, t'inquiète. C'est pas... Je n'ai jamais été plus en sécurité qu'aujourd'hui. Je suis content alors. Je suis content. Où es-tu? Qu'est-ce que tu me racontes? Où es-tu plutôt? C'est mieux. Je suis là, c'est ce qui compte. Je suis d'accord avec ça. Non, je veux savoir où tu étais. Bon, on va pas faire forceur non plus, hein, ça se trouve. Voilà quoi. Je suis d'accord avec ça. Je m'excuse de t'avoir fait peur, je ne voulais pas. Eva, je ne comprends rien du tout. Je m'inquiétais pour toi. Je m'inquiétais pour toi. Enfin, quand même, c'est vrai, hein. Je m'inquiète pour elle.
comprends et je regrette, mais tout va mieux maintenant, maître divin. Prends ma main. Prendre sa main. Comment ça, prendre sa main? As-tu peur de quelque chose? J'ai peur de te perdre, Eva. Ça commence à partir dans des bails, mon gars. Waouh! Je comprends, car moi aussi, j'ai peur de perdre quelqu'un. Faites confiance, c'est vrai. Oh, papa. J'ai toujours eu du mal à le partager. Je suis orpheline. Je n'ai jamais connu mes parents biologiques. Oh! Oh! Ah! Mais j'ai quand même ma petite sœur avec moi et j'ai toujours eu peur de perdre la seule chose qui me correspondait dans ce monde inconnu. Continue, s'il te plaît. Tu n'es pas obligé d'en parler. Ouais, parce que continuer, voilà. Ça veut dire que tu n'es pas obligé d'en parler. Ça veut dire que tu as raison, mais ça me soulage. Ah bah, si ça te soulage, écoute, vas-y. Hein. Je peux. Je peux aller. Non, mais il faut les. Je lui accorde énormément de confiance. Elle a 2 ans de moins que moi. Mais c'est un ange, je l'aime. Regarde, il existe un monde parfait, un monde sans corruption. Ouais, alors attends, avant de continuer, je peux aller me faire un café, un truc comme ça, un café gâteau, voilà, comme ça, non? Bon, tant pis. Se rapprocher des bas. Maître divin. Oui, c'est moi, oui. Oui, effectivement, oui. Nous avons tous des peurs dans un tel monde. Il n'existe pas de cauchemar. Tu ne peux que rêver. Et c'est bien ce que tu fais. Rêver avec moi. Mais on est où? Quoi? Je suis en train de faire un rêve. Ouais, je mets ça. Quoi? Je suis en train de faire un rêve. Non, mais vas-y, mais c'est. Non, vas-y là-haut. Tu aurais pu éviter tout ça et tu le sais au fond de toi. Comment aurais-je pu éviter tout ça? Éviter quoi? Tu sais quoi? Me dis pas que t'es mort. Me dis pas que t'es. Je suis mort, merci. Mais il sait qu'il y a un moyen plus facile de dire ça. C'est je suis mort, merci divin. Voilà. Non, je sais pas, je lui dis, ben, je suis plus de ce monde, ou je sais pas. C'est triste, là. Et ben, c'est quoi? Bon, moi, je vous dis, à toutes. Et ben voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un maximum de commentaires, mettre dans les commentaires si vous voulez la suite. Normalement, je suis sûr que je ferai la suite, hein, mais bon, on sait jamais. Peut-être que ça vous intéresse plus, ou peut-être que, je sais pas, vous préférez autre chose. Bref, donc ça devient vraiment chelou avec Eva. Hein. On se demande ce qui se passe, et elle nous a annoncé qu'apparemment elle était morte. Personnellement, je sais ce qui va se passer dans la suite, mais je vous dis rien. Mais vraiment là, c'est vraiment glauque. Sur ce, les amis, n'hésitez pas à aller vous abonner à la chaîne de LV Blue, KLOMAW et Kurutsu. Le lien de leur chaîne est dans la description, comme d'hab, vous connaissez les bails. Et voilà. Pour ma part, moi, je vais vous laisser. Prenez soin de vous et prenez soin aussi de vos proches. Peace out.